Bonjour, je m'appelle Jimmy Wales. Je suis le fondateur de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le projet a été lancé en 2001 et il est vite devenu l'un des 10 sites les plus visités sur Internet. Imaginez un monde où chaque individu sur la planète peut accéder librement à la totalité des connaissances humaines. L'ensemble du savoir de l'humanité est à portée de main, accessible en quelques clics. Aujourd'hui encore, tout le monde peut apporter sa contribution sur Wikipédia, sauf les opinions personnelles. Qu'il s'agisse de politique ou de religion, la plateforme se veut neutre. Les Wikipédiens travaillent gracieusement. Les dons sont versés à la Wikimedia Foundation, qui assure le fonctionnement du site sans toucher au contenu. Wikipédia se présente comme une encyclopédie libre, neutre et démocratique. Ce projet universel est-il une utopie devenue réalité? Toute personne ayant un peu de bon sens sait que rien n'est jamais impartial et que la notion d'objectivité universelle est illusoire et idéaliste. Cette idée renvoie sans doute au rêve que les hommes développent une sagesse historique qui dépasse les intérêts personnels ou les préjugés. Mais je ne pense pas que ça corresponde à la réalité. When the class bell rings, your child becomes my child too. So I'm going to do everything I can to help that kid succeed. Qu'y avait-il au juste avant Wikipédia? De grosses encyclopédies dans les bibliothèques de nos parents et de nos professeurs. Comment le monde universitaire a-t-il réagi face à Wikipédia? On a continué à se développer pendant un certain temps, mais on a fini par attirer l'attention et les réactions n'ont pas toutes été positives. Je me rappelle qu'un ancien rédacteur en chef de Britannica a comparé Wikipédia à des toilettes publiques. Je n'ai jamais vraiment accepté Wikipédia. Je vis dans le monde d'avant, celui où on consultait des livres. Wikipédia, c'est le Big Mac de l'information. C'est attrayant, et toutes les pages se ressemblent plus ou moins. On sait ce qu'on va y trouver. C'est pareil que chez McDonald's. On sait pourquoi on y va. Et pourtant, ce n'est pas bon pour la santé, parce que les produits sont de mauvaise qualité. Comme la malbouffe, il y a la malinformation. Internet a toujours l'air convaincant. Wikipédia ne fait pas exception à la règle. Ça s'inscrit dans une tendance générale où tout devient plus superficiel. Un certain nombre d'anarchistes d'extrême gauche étaient emballés par l'idée qu'une communauté en ligne puisse développer un projet génial sans aucune autorité centralisée. Ils étaient persuadés que mon rôle et celui de nombreux autres universitaires constituait un problème. Du coup, j'ai parlé à Jimmy Wales en tête-à-tête. Je lui ai dit, j'aimerais que les universitaires participent à Wikipédia en ayant le sentiment d'être utiles. Et puis, tu dois faire quelque chose contre les trolls qui sévissent sur le site. Mais Jimmy Wales a balayé mes inquiétudes d'un revers de la main. Alors j'ai dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Il a levé les bras et je suis parti. Et je ne le regrette pas du tout. Pour écrire sur Wikipédia, il faut respecter certaines règles. L'article doit remplir des critères d'admissibilité et être étayé par des sources reconnues. Sinon, il est supprimé. Mais qu'est-ce qui est admissible dans ce monde? Et quelle source est assez fiable pour que la contribution ne soit pas retirée? Un contrôle qualité rigoureux a été mis en place. Voilà pourquoi aujourd'hui, Wikipédia est une source d'information de grande qualité. Mais pour les nouveaux venus, tout est devenu plus compliqué.
Je suis utilisatrice de Wikipédia et autrice de science-fiction. En m'intéressant aux œuvres de mes consoeurs, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait une liste pour savoir ce qui s'écrit en Allemagne, ce qu'on peut lire. Mais j'ai constaté qu'une telle liste n'existait pas. Alors j'ai pensé, bon, eh bien, on va la faire nous-mêmes. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Une liste d'autrices de science-fiction? Elle a été créée le mois dernier sur Wikipédia, avant d'être supprimée puis de nouveau mise en ligne après un torrent de critiques. Elle a été supprimée parce que c'est une liste superflue qui génère des redondances, que son contenu est flou et son concept douteux. Le plus dur, c'est d'avoir été attaqué aussi violemment. La liste a d'abord été supprimée, puis remise en ligne. Ensuite, il y a eu une discussion, suivie d'une autre discussion, et finalement, elle a pu être maintenue. Wikipédia n'est vraiment pas le bon site pour les listes superflues et douteuses. On n'y trouve que des listes très importantes et très sérieuses, comme celle des distances de tir les plus éloignées lors de l'exécution de personnes par des tireurs d'élite. Ou bien celle-ci, liste des navires portant le nom d'Amazon. Non mais franchement, où est-ce qu'on va pouvoir encore caser une liste d'autrices de science-fiction ? J'étais vraiment furieuse. J'ai trouvé que certains, pas tout le monde, ne manquaient pas d'air de nous traiter avec une telle arrogance. Ils s'arrogeaient le droit d'être les véritables Wikipédiens et de savoir comment s'y prendre. Tout le monde peut écrire des articles et grimper les échelons de la hiérarchie, ou du moins tous les mâles blancs certifiés agriculture bio-allemande. Parce que la répartition des sexes chez les contributeurs de la Wikipédia allemande est la suivante, 10% de femmes. Le plus triste, c'est que Wikipédia reflète un terrible cliché. Celui de l'homme blanc qui passe beaucoup de temps sur Internet et qui n'a parfois aucun savoir-vivre. C'est super qu'il y ait une communauté, parce que ça apporte de la stabilité et de la rigueur. Malgré tout, c'est un site qui devrait en principe être ouvert à tous. Alors à partir du moment où ils filtrent les informations et virent des gens, ils tuent leur propre projet. Sur Wikipédia, c'est normal d'avoir des désaccords éditoriaux, ça arrive très régulièrement. Enfin, les bénévoles, en fait, ont fini par créer des critères d'admissibilité des articles. Wikipédia ne vise pas à parler de tout. De tous les sujets. On va pas parler de la boulangerie du coin ou de l'artiste local, en fait. Pour savoir si un sujet mérite d'avoir un article dans Wikipédia, le critère de base, c'est que le sujet doit avoir fait l'objet soit d'une entrée dans une encyclopédie classique, soit d'avoir fait l'objet de 2 articles dans la presse nationale ou internationale. De fait, ça limite la notoriété. Mais ça, c'est un choix des bénévoles. Wikipédia n'est pas là pour créer la notoriété. Wikipédia est là pour constater la notoriété quand elle existe. Les critères d'admissibilité sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Par exemple, le fait d'être un professeur ou une professeure n'a aucune importance. La seule chose qui compte est de détenir un titre de professeur dans une université. Mais il faut bien dire que dans les universités allemandes, seuls 20% des professeurs sont des femmes. C'est pareil dans tous les domaines. En réalité, les femmes sont très souvent sous-représentées aux postes clés. Toute la question est de savoir si on veut reproduire le ratio réel entre les hommes et les femmes ou bien le modifier. On rencontre le même problème dans Wikipédia que dans le monde réel. Il n'y a que le point de vue masculin qui compte. La perspective féminine est totalement occultée. Mais apparemment, personne n'en a conscience. Quand une autrice est moins publiée, qu'elle se vend moins, qu'elle reçoit donc moins de prix et qu'elle est moins lue, elle n'est pas admissible sur Wikipédia. Et comme elle ne figure pas sur l'encyclopédie en ligne, l'écolier qui prépare un exposé ou la personne qui prépare une conférence se dit « Ah non, elle n'est pas assez importante, je ne vais pas la lire. Je vais plutôt choisir un auteur qui a déjà une entrée dans Wikipédia. » La question de la notoriété pose donc problème puisque c'est Wikipédia qui l'a créée. C'est un cercle qui est terrible, sortir de là.
Si une grande majorité des articles est sur des sons blancs, c'est parce qu'ils s'écrivent sur eux-mêmes. Hein? Mais chaque projet qui naît, qui veulent changer ça, on dit voilà, vous faites de l'activisme, c'est politique, voilà. Mais il faut pas se tromper. Le fait de laisser toute sa marge, qu'à la connaissance, la présence, la visibilité, hein, des hommes blancs, de la connaissance européenne, des théories eurocentrées, c'est pas politique que ça? Cette carte de la base de données Wiki permet de visualiser la situation sur Wikipédia. Ça ne ressemble pas franchement au savoir universel de l'humanité. Mais que faire pour changer la donne? Il y a quelques années, un auteur a eu une idée qui a fait de lui le Wikipédien le plus prolifique de tous les temps. Les robots ou bots pourraient remédier au manque de diversité sur Wikipédia. Un bot est un logiciel indépendant qui accède de lui-même à Internet. LSJBot a produit près de 10 millions d'articles en différentes langues. La Wikipédia en cebuano a pratiquement rattrapé l'édition anglaise. La version suédoise occupe la 3e place, loin devant l'allemande. La Wikipédia en Waray Waray, une autre langue des Philippines, est elle aussi dans le top 10. Ces 3 versions ont bien grimpé dans le classement de Wikipédia. Le cebuano est la langue maternelle de ma femme. Même s'il est parlé par un grand nombre de personnes, il ne dispose pas de sources d'informations de qualité. Voilà pourquoi j'ai voulu apporter mon aide. Mon premier grand projet portait sur les espèces animales. J'écrivais une première phrase qui disait que X était une espèce de la race Y. Puis le robot collectait des informations à partir d'une base de données et comblait les vides. Le robot a rédigé tous les articles sur le règne animal et végétal dans 3 versions de Wikipédia. Je suis fier de cet accomplissement. Je pense faire du bon travail en réalisant la vision de Wikipédia, à savoir rendre accessibles toutes les connaissances de l'humanité. Désormais, 30 millions de personnes peuvent s'informer sur les espèces animales et végétales dans leur langue maternelle, chose qui n'était pas possible auparavant. Il existe des Wikipédias en différentes langues. La version suédoise fait partie de celles qui ont été inondées d'articles générés automatiquement sur les espèces animales et végétales. Là, on touche directement à mon domaine. Il y avait juste 1 ou 2 phrases et en dessous tous les liens vers les bases de données, parce qu'il fallait citer les sources. Des millions d'articles ont ainsi été créés par des robots, ce qui, à mon sens, n'est pas soutenable et ne peut aider qui que ce soit. Le robot n'est plus actif parce que l'état d'esprit a changé au sein de la communauté. Il y a eu de vifs débats. On a reproché au robot de tuer le plaisir de l'écriture manuelle. Sur Wikipédia, on est tenu d'être courtois les uns envers les autres. Et en général, les gens le sont. Mais dès qu'ils discutaient du bot, ils perdaient leur retenue et le traitaient comme une machine. Ce qu'il est, bien sûr. Mais les attaques personnelles à son encontre me font mal. J'espérais que le robot stimulerait la communauté et l'amènerait à atteindre une masse critique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.
Les articles non générés par un bot restent une part infime en ces boineaux. Je sais que les articles de Wikipédia en malagasy, une des langues parlées à Madagascar, ont été en grande partie écrits par un robot. Personnellement, je trouverais ça très intrusif. Ça ne me plairait pas du tout. J'ai été déçu en découvrant que la Wikipédia dans ma langue, le Xitsonga, contenait moins de 80 articles. Et ils sont tous très mal écrits. Ça m'a contrarié. Je me suis dit, attends, ce n'est pas possible. Pourquoi personne ne représente cette langue? 2 jours plus tard, je me suis demandé, sur qui comptes-tu pour le faire? Est-ce que tu espères que des universitaires ou des professeurs de lycée vont rédiger ces informations sur Wikipédia? Je n'avais pas de réponse à cette question. La seule chose qui me venait sans cesse à l'esprit était « fais-le toi-même ». Je me suis donc mis à écrire des textes simples. Le premier article que j'ai rédigé dans ma langue portait sur Nelson Mandela. Puis, je me suis rendu compte que personne d'autre n'écrivait en Xitsonga sur Wikipédia et qu'on n'effaçait pas mon article. C'était agréable. Ça me donnait l'impression d'avoir un certain pouvoir. À partir de là, c'est devenu pour moi un voyage de découverte. Parce que je voulais apprendre un tas de choses sur ma culture, mon peuple, la langue que nous parlons, nos racines et nos origines. Avons-nous des héros dont nous pouvons être fiers? Comment interprétons-nous la vie? Il faut se demander qui écrit l'histoire. En Afrique du Sud, on ne compte des historiens noirs que depuis 1994. La plupart des ouvrages sur notre histoire n'ont pas été écrits par nous-mêmes. Ils ont été rédigés par des Blancs et des gens qui ne sont pas issus de notre culture. Autrement dit, ce sont des personnes extérieures qui nous racontent notre passé. Le problème est qu'une grande partie de nos propres sources historiques n'existe pas sous forme écrite. Elles se trouvent sur des pierres ou des arbres ou encore dans des chansons. Elles sont transmises oralement. Il s'agit de sources qui ne sont pas acceptables au sens académique du terme. Voilà pourquoi notre version de l'histoire a si peu de résonance. Les récits et traditions orales sont d'une importance cruciale pour l'avenir du savoir libre. Bien souvent, ils ont permis aux peuples indigènes ou aux communautés menacées par le colonialisme de préserver leur identité. Actuellement, Wikipédia n'accepte pas la plupart de ses contenus sur ses pages. Comment intégrer les histoires orales dans Wikipédia? La communauté a une position claire sur ce point. On n'en veut pas parce que ça favorise l'éclosion et la diffusion de légendes. Notre démarche se veut scientifique, et si la science ne prend pas en compte ce type de récits, on ne peut pas les accepter. Même si la grand-mère d'un tel raconte que dans le temps c'était comme ci ou comme ça, ce n'est pas une source que l'on souhaite incorporer dans Wikipédia. On ne va pas dire pour autant à cette personne qu'elle ment. Wikipédia se base sur la notion occidentale de vérifiabilité. Si c'est écrit, c'est que ça a dû arriver. Dans ma culture, c'est différent. Si par exemple, j'avais demandé à mon grand-père, aujourd'hui décédé, de vérifier les histoires qu'il me racontait sur notre culture, il n'aurait pas compris et se serait senti offensé. Dans mon pays, une personne peut être célèbre sans avoir jamais été citée par le magazine Forbes. Est-ce que ça signifie qu'elle n'est pas crédible? Je demande sans cesse aux administrateurs de Wikipédia comment ils peuvent juger si quelqu'un dans mon pays est digne d'intérêt ou pas. Quand on parle de la connaissance qui est donnée par la langue orale, on pense toujours à l'Afrique, mais non, ce n'est pas que l'Afrique qui fait ça. Les Amérindiens, ils font ça, les Asiatiques aussi, ils font ça. Alors voilà, c'est une question culturelle et qu'ici, on l'a perdu, mais qu'on l'avait ici aussi. En Europe, il l'avait aussi.
Si notre but est d'être le support de l'ensemble des connaissances humaines, il faudra bien accepter qu'une grande partie de ce savoir n'a pas été mis par écrit. Si l'on veut vraiment créer une encyclopédie mondiale, on doit penser à l'échelle mondiale. Jusqu'ici, personne n'y est arrivé, loin de là. Personne n'a même réfléchi à la façon de s'y prendre. Je suis un des rares à l'avoir fait. Par exemple, à quoi ressemblerait un article sur Dieu si l'on prenait en compte le point de vue des peuples d'Afrique subsaharienne, des hindous, des shintoïstes, des chrétiens et des athées? Un article vraiment équilibré et neutre. Personne n'y a réellement pensé. On ne sait même pas si c'est possible ou cohérent. Sur la Wikipédia, l'usage des mots et les sujets sur lesquels on écrit ont un caractère politique et ont une incidence sur la vie qu'on vit tous les jours. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas politiques, ils le sont aussi, parce qu'ils veulent rester dans le status quo de la méconnaissance et l'invisibilité des autres connaissances du monde. Et ça, c'est de la politique. Dans la Wikipédia, il y a 80% des biographies des hommes blancs et l'autre 20% c'est femmes, des gens d'autres régions, d'autres cultures, voilà. Et la Wikipédia va très bien. Ah ouais, elle montre toutes les connaissances du monde, voilà. C'est quoi ça? Moi, quand on vient m'attaquer, me dire tu te positionnes, oui, je me positionne, j'appelle noircir parce que j'estime que la Wikipédia, c'est une encyclopédie qui doit refléter le monde, mais le monde dans sa totalité, les connaissances du monde dans sa totalité.